Je vous propose une méditation à partir de passages du psaume 18 dans ma Bible. Dans d'autres Bibles, c'est le numéro 17. Je vous lis l'annotation qui est portée en introduction. Du maître de chant, du serviteur de Yahvé, David, qui adressa à Yahvé les paroles de ce cantique quand Yahvé l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, Yahvé, ma force, mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Yahvé est mon roc et ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle. Loué soit-il. J'invoque Yahvé et je suis sauvé de mes ennemis. Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient, les filets du Shéol me cernaient, les pièges de la mort m'attendaient. Dans mon angoisse, j'invoquai Yahvé. Vers mon Dieu, je lançai mon cri. Il entendit de son temple ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. Il inclina les cieux et descendit, une sombre nuée sous ses pieds. Il chevaucha un chérubin et vola, il plana sur les ailes du vent. Il tend la main d'en haut et me prend. Il me retire des grandes eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Il m'attendait au jour de mon malheur, mais Yahvé fut pour moi un appui. Il m'a dégagé, mis au large, il m'a sauvé, car il m'aime. Me délivrant d'ennemis furieux, tu m'exaltes par-dessus mes agresseurs, tu me libères de l'homme de violence. Aussi je te louerai, Yahvé, chez les païens, et je veux jouer pour ton nom. Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l'amour pour son oint, pour David et sa descendance à jamais. Comme vous le savez sans doute, David est un ancêtre de Jésus et on appelle très régulièrement dans les évangiles Jésus fils de David. On pense particulièrement à l'aveugle qui l'appelle ainsi au bord du chemin, à la sortie de la ville de Jéricho, criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». David, en hébreu, signifie « bien-aimé ». Et c'est un personnage très important de l'Ancien Testament, dont l'histoire est racontée dans le premier livre de Samuel, et sa vie en tant que roi dans le deuxième livre de Samuel et au début du premier livre des rois. David est le plus jeune fils de Jessé, de la tribu de Juda, et c'est un jeune berger. Il sera le héros du peuple d'Israël lorsqu'il mettra en déroute les ennemis philistins en vainquant avec simplement sa fronde et un caillou le géant Goliath. À ce moment-là, c'est le roi Saül qui dirige le pays. Et cet homme a beaucoup de mal à trouver le sommeil, à s'apaiser. Et on lui envoie David qui chante pour lui, accompagné de sa harpe. Et puis David va accumuler les succès contre les ennemis d'Israël à la tête de l'armée du roi. Et à cause de ces succès, le roi va commencer à éprouver une forte jalousie à son égard jusqu'à chercher à le tuer à diverses reprises. Ainsi David devra s'enfuir et se cacher. Et ça va durer des années, alors même que le prophète Samuel aura oint David pour succéder à Saül qui a failli dans son rôle. Ainsi, à la mort de Saül, David va être intronisé roi de Juda puis roi d'Israël avant d'être proclamé Messie, c'est-à-dire la traduction du mot oint, oyente, qui veut dire qui a reçu l'onction de Dieu, qui a été choisi par Dieu. David se battra beaucoup tout au long de son règne, jusqu'à ouvrir une ère de prospérité et de paix
pour le peuple d'Israël. Guerrier, musicien et poète, on attribue au roi David l'écriture de nombreux psaumes dans le livre des psaumes, dont celui-ci. Regardons comment commence cette prière chantée de David. Le psaume commence par une reconnaissance de qui est Dieu pour David. Écoutez ce qu'il dit: « Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. » Et il continue en disant qu'il s'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier, ma force de salut, mon arme de victoire, trouve-t-on écrit parfois, ma citadelle. Donc la prière de David commence par reconnaître à qui il s'adresse. En effet, dans la vie de tous les jours, pour chacun d'entre nous, lorsque nous nous adressons à une personne, nous commençons par reconnaître qui est cette personne par rapport à nous. Par exemple, je ne vais pas m'adresser à un membre de ma famille, mon enfant ou ma mère, mon père, de la même manière que je vais m'adresser à mon directeur au travail, à un président de la République, à un ministre ou au DRH avec qui j'ai un entretien en vue d'un emploi. La manière dont je vais m'adresser à cette personne dépend de qui est cette personne, de ce qu'elle représente à ce moment-là pour moi. En français, il y a deux façons de s'adresser, le tu et le vous. Le tu qui est beaucoup plus intime, la sphère intime, et le vous qui s'adresse à la personne envers qui on a un certain respect, quelqu'un qui est représentant de l'ordre public par exemple, un policier, un maire, un préfet, etc. Je vais m'adresser à cette personne avec respect en utilisant certains mots choisis et d'autres mots du langage courant que je n'utiliserai pas. Donc la première chose que fait David est qu'il nous montre, lorsque nous parlons à Dieu, il nous montre qu'il faut déjà se demander qui est Dieu pour moi. Souvenons-nous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, cette question que Jésus pose à ses disciples alors qu'il sait qu'il monte à Jérusalem et qu'il va souffrir sa passion, et d'ailleurs il commence à les préparer, à leur en parler. Il leur dit, c'est au verset 13, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Commence par dire au dire des gens, donc des autres. Qu'est-ce que vous avez entendu en questionnant les gens autour de vous? Ils répondent, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demande, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à sa tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et parce que David reconnaît que Dieu est pour lui ce refuge, cette force, ce rocher qui permet de combattre ses ennemis et d'être vainqueur, et qu'il ne part jamais au combat sans avoir prié et reçu dans son cœur la certitude que Dieu est avec lui. Souvenons-nous ce que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Eh bien, David est cet homme de foi, cet homme selon le cœur de Dieu, qui sait que Dieu est pour lui cette forteresse, ce libérateur. Voilà ce qu'est Dieu pour David. Et c'est pour cela que David a remporté autant de combats et réussi à ouvrir cette ère de paix pour son pays. Et c'est grâce à cette paix acquise par son père David que Salomon ensuite pourra construire la maison de Dieu, le temple à Jérusalem, qui représente Dieu au milieu de son peuple. Symbole très fort. Parfois, on a le sentiment, lorsqu'on prie Dieu, que nos prières ne sont pas entendues, pas exaucées. Mais comment nous adressons-nous à Dieu? Comment commençons-nous notre prière? Est-ce que nous nous agenouillons? Quelle est l'attitude, la posture que nous adoptons devant Dieu? À qui je m'adresse?
C'est sur ce point que je voudrais porter l'accent aujourd'hui, pour que nous réfléchissions à qui est Dieu. C'est vraiment important lorsque nous nous mettons en prière, de commencer par cela. Rappelons-nous ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Jésus est dans sa ville de Nazareth. Et l'on nous dit au verset 58, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Pourquoi sont-ils incrédules? Parce qu'ils se disent, mais enfin, c'est bien le fils de Marie, que nous connaissons tous, le fils de Joseph, le charpentier, et nous connaissons ses frères et puis ses sœurs. D'ailleurs, l'Évangile nous cite le nom des membres de sa famille. Jésus est bien connu de tous, c'est une petite ville. Et voilà on entend dire de lui qu'il fait des miracles, qu'il prêche avec une parole puissante, inspirée. Pour ces gens de Nazareth qui ont connu Jésus petit, adolescent, etc., jeune adulte, qui est-il pour eux? Bien, quelqu'un d'ordinaire, qui en parle de manière familière et qui n'a rien d'extraordinaire. Ils ne sont pas en mesure de reconnaître la présence de Dieu en lui, la puissance de l'Esprit à l'œuvre en Jésus. Loin de Dieu, OINT, celui qui a été choisi, revêtu de la puissance de Dieu. Cela, c'était le premier point. Comment David commence sa prière. Il reconnaît qui est Dieu pour lui. Puis, le deuxième point, David décrit son épreuve. Il décrit ce qu'il traverse. Il s'adresse à ce Dieu dont il sait qu'il l'écoute. Il vient de le dire, il sait que ce Dieu est pour lui un refuge, son seul refuge même, et que donc il l'écoute dans son épreuve. Voici ce qu'il dit, « Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial, c'est-à-dire un autre nom pour Satan, du mal si vous voulez, m'épouvantaient. » Donc il est dans l'épouvante. Il décrit cette épouvante qu'il a traversée. Les filets du Shéol, c'est la mort, piège de la mort m'attendait. Une situation donc qui semble sans espoir, sans issue. Voilà ce que David décrit. Alors que fait David après avoir soumis à Dieu cette situation dans laquelle il est enfermé, éprouvé? Eh bien, il regarde vers Dieu et il l'invoque, nous dit le texte. C'est une supplique que David adresse à son Dieu. Il dit, « Dans mon angoisse, j'invoquais Yahvé. Vers mon Dieu, je lançais mon cri. » Cela, c'est la troisième étape de sa prière. Et puis ensuite, David se souvient que Dieu entend lorsqu'on crie vers lui. C'est ce que nous dit le psaume 4 au verset 4. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Et David continue ainsi. Il inclina les cieux et descendit. Et puis un peu plus loin, versets 17 à 20, il tend la main d'en haut et me prend. Il me retire des grandes eaux. Les grandes eaux, c'est l'angoisse qui peut nous étreindre, nous envelopper, les forces de mort. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Donc David reconnaît que par lui-même, il ne peut rien, il n'aurait pas pu vaincre ses adversaires. C'est parce que Dieu est avec lui. Il m'attendait au jour de mon malheur, mais Yahvé fut pour moi un appui. Il m'a dégagé, donc sorti de là, mis au large. Il m'a sauvé, car il m'aime. Et il y a une phrase qui est très importante, c'est « il tend la main d'en haut et me prend, il incline les cieux, il descend ». Déjà, David reconnaît que Dieu ne reste pas dans les cieux quelque part comme les idoles que les autres peuples autour adorent. Non, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui descend de sa majesté. Il vient me rejoindre, il s'intéresse à ma vie. Il vient là où je suis pour être à mes côtés, pour être avec moi. C'est un Dieu proche, un Dieu qui aime, une personne
parce que une statue n'est pas capable d'amour. Non, ce Dieu-là est un être qui aime, donc on pourrait dire un être charnel, proche charnel. Déjà, David, et c'est en cela qu'il est le Père de Jésus. Il nous annonce Jésus, il nous annonce ce Messie fait de chair et de sang comme nous, ce Dieu qui vient nous rejoindre, qui vient là au milieu de son peuple, habiter avec son peuple, partager la vie de ce qu'il aime. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut partager sa vie. On veut tout partager avec cette personne. C'est ce que font les époux. Un homme et une femme qui s'aiment, bien finissent par se marier, par avoir une vie commune, vouloir se réveiller le matin là, aux côtés l'un de l'autre, se coucher de la même manière le soir et vivre et partager ses repas et vivre tout ce qui fait une vie d'homme et de femme. C'est ça l'amour. C'est ce Dieu-là que nous avons. Ce Dieu-là qui descend, qui s'intéresse à ce que je vis. Et au cœur de mon épreuve, si je suis éprouvée aujourd'hui, si l'un ou l'une de vous qui m'écoutez êtes dans une épreuve, eh bien, vous pouvez prier comme David. Nous sommes au début de la Semaine Sainte et je vous invite vraiment à prendre cette prière de David comme modèle de prière personnelle. Et vous commencez par vous demander « Qui est donc ce Dieu pour moi ?» L'autre jour, je me suis posé à moi-même la question et j'ai laissé venir une réponse. La réponse qui est venue ce jour-là, c'était « Il est celui qui me voit ». Celui qui me voit, c'est-à-dire celui qui me connaît intimement, mieux que toute autre personne, qui sait qui je suis au fond, qui me connaissait déjà dans le ventre maternel, comme nous le dit le prophète. Il m'a forgé dans les entrailles de ma mère. Et ces dernières paroles que je vous ai lues, mais Yahvé fut pour moi un appui, il m'a dégagé, mis au large, il m'a sauvé, car il m'aime. Dans ces paroles du psaume, je vois déjà se profiler la passion du Christ, qui va trouver sa force dans son obéissance à la volonté du Père, dans son union parfaite avec lui, parce qu'il sait qu'il l'aime. Son obéissance est une réponse d'amour. Il aurait pu éviter la croix. Et il lui dit d'ailleurs à son père, à Gethsémani dans le jardin, il lui dit que si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais cependant que ta volonté soit faite. Et il obéit par amour. Il fait confiance parce qu'il sait que son père l'aime. Il ne doute pas de son amour, quelle que soit l'épreuve qu'il va traverser, par amour pour nous, justement, et pour son père, pour restaurer cette relation qui avait été abîmée par le péché, restaurer une relation d'amour entre chacun de nous et ce Dieu qui se veut proche de nous. La prière de David avait commencé par honorer Dieu dans ce qu'il est pour lui, et elle se termine, nous le voyons, par la reconnaissance de qui est David pour Dieu. Eh bien, un fils bien-aimé, c'est-à-dire qui porte bien son nom, David voulant dire bien-aimé. Souvenons-nous aussi qu'au moment du baptême de Jésus, Jésus reçoit cette parole de son Père qui lui est adressée personnellement. « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Cette parole qu'il veut que nous recevions, que Jésus veut, à travers son sacrifice, que nous puissions entendre dans notre cœur lorsque nous prions Dieu, qu'il nous aime, que nous sommes son fils et sa fille bien-aimés. Parce que ce qui suis-je pour Dieu dépend de qui est Dieu pour moi. Est-ce que je prends la peine de me demander qui est ce Dieu pour moi? Eh bien, les jours de la passion à venir vont nous le rappeler. C'est un Dieu qui prend sur lui nos péchés, nos maladies, nos souffrances. Je vous lis le passage d'Isaïe 53, à partir du verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, c'est-à-dire nos fautes.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et puis un peu plus loin, s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui, la volonté de l'Éternel s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Isaïe nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés. C'est la croix, tout ce que Jésus a souffert dans son corps. S'il offre sa vie, il verra une postérité. Et nous savons qu'à l'époque de Jésus, ne pas avoir d'enfant était une malédiction, à tel point que si un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser sa veuve pour lui donner une postérité. Et l'on voit que là, tout change. La postérité que Dieu donne à Jésus, c'est l'Église. C'est tous ceux qui nous dit Jésus regarderont vers celui qu'ils ont transpercé et reconnaîtront l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout, jusqu'à prendre le mal sur lui. Ainsi, ce qui compte, ce ne sera plus d'avoir des enfants de chair pour continuer à exister quelque part à travers eux sur cette terre, non, mais d'exister éternellement, pour la vie éternelle, en Dieu. Peu importe que l'on ait des enfants ou pas. Aussi, c'est une souffrance lorsque l'on désire des enfants et que l'on ne peut en avoir. Eh bien, cette souffrance-là aussi, Dieu l'a assumée. Il l'assume sur la croix, comme même que les souffrances physiques. Et puis, on nous dit, à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Dieu assume aussi sur la croix les souffrances horribles de l'agonie, les angoisses, la peur, tout ce qui peut nous faire souffrir intérieurement. Il n'est aucune souffrance, aucune épreuve que Dieu ne puisse accueillir. Alors, n'ayons pas peur de lui adresser dans notre prière ce qui nous accable dans ces jours à venir pour que, au matin de Pâques, nous puissions rayonner de sa vie, de sa lumière. Et Dieu nous fait une promesse. Nous la trouvons dans le dernier livre de la Bible, celui de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » La manne, c'était la nourriture du désert pendant l'Exode. Donc cette manne cachée, l'Esprit Saint. « Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Donc c'est vraiment cette intimité que Dieu veut partager avec chacun et chacune de nous. Vous savez, comme on donne un petit nom à la personne qu'on aime, à son enfant, à son conjoint, ce petit nom qu'on utilise, qu'on est le seul à utiliser lorsqu'on est avec cette personne. Ce petit nom ou surnom qui nous relie tous les deux. Ce nom que nous sommes les seuls à connaître. Voilà, cette intimité-là qu'il veut partager avec nous. Et un peu plus loin, il nous dit « Rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi ». C'est au verset 5. Avant de mourir, Jésus a voulu nous donner, le soir du jeudi saint, son corps et son sang comme nourriture, ce que la tradition appelle le pain d'effort, pour que notre vie intérieure s'appuie sur celui qui nous donne la force de traverser et surmonter toutes les épreuves jusqu'à la dernière, la mort, le passage vers la vie éternelle. C'est ce que signifie la Pâque. Alors prions vraiment ces jours-ci avec ce cœur qui désire le cœur à cœur avec Dieu, une prière authentique, une prière qui prend son temps, le temps de se demander « mais qui est Dieu pour moi? Qui suis-je pour lui ?» Et une dernière parole, celle du prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10.
qui nous dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. » Merci pour votre écoute. Belle semaine sainte, belle fête de Pâques. Et que Dieu nous bénisse.